Dans cette vidéo, nous allons voir l'érosion, comment elle forme les roches sédimentaires et quelle est sa place dans le cycle sédimentaire. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs endroits où l'érosion s'effectue. Les éléments naturels provoquent une usure continuelle des roches et des sols, comme dans le littoral par exemple. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Elle façonne ainsi les paysages de multiples manières, comme les méandres des rivières. Les agents atmosphériques exercent une action physique et chimique. Le vent emporte des fines particules du sol qu'il redépose parfois très loin. Au niveau du continent, des montagnes plus exactement, il construit aussi des dunes, des côtes et des déserts qu'il remodèle continuellement. La pluie lessive les sols, mais dissout également le calcaire par le gaz carbonique acide qu'il contient. L'alternance gel-dégel fracture les roches dans les endroits les plus froids, les sommets des montagnes. Les cours d'eau creusent peu à peu des vallées en forme de V, surtout là où le courant est très rapide et le débit important. En rabotant le socle rocheux sous-jacent, les glaciers modèlent les larges vallées en forme de U, que l'on peut observer longtemps après leur disparition. Chaque année, les milliards de tonnes de sable, de boue, de roches constituent une bonne partie de sédiments qui sont ensuite transportés par l'air et l'eau. Ils finissent par s'accumuler par gravité, surtout au fond des mers, des lacs et des grands fleuves où ils forment d'épaisses couches sédimentaires. Avec le temps et sous certaines conditions de pression et de température, ces couches sédimentaires vont fortement se compacter jusqu'à former des roches dites sédimentaires comme les calcaires et les grès. Sous l'action de mouvements géologiques, ces roches pourront se retrouver à l'air libre où elles subiront à leur tour l'action de l'érosion des éléments.